Novembre de l'année 2021, on avait constaté que le Bitcoin s'était retrouvé à plus de 65 000 $, et ça causait le marché puisse monter d'une manière en général. Donc c'est pour se dire c'était la période de la hausse du marché cryptographique. Mais les gens se sont directement intéressés par rapport à cette explosion. Ils ont continué d'investir tout en mettant en tête que le Bitcoin devrait toujours continuer de monter. Quelques mois après, on a constaté le contraire. Au lieu que la crypto puisse continuer de monter, mais ça chutait. Il y a de ces gens qui se sont posé des questions pourquoi c'était devenu ainsi et on qualifiait directement la crypto-monnaie du pur arnaque. Tout au long de cette vidéo, si tu te poses des questions par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre pour le moment, car nous savons que c'est la baisse du marché en général, je te conseillerais avant de quitter le marché crypto de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qui se passe dans le monde cryptographique. Alors avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la communauté. Nous savons en cette période où je suis en train de vous parler, je me réfère au mois d'octobre de l'année 2023 et c'est pour te dire nous sommes en train de vivre ce que nous appelons les bear markets. Ce qui veut dire en français la baisse de la crypto-monnaie d'une manière générale. Et je peux juste te référer en te signifiant que pendant que c'était l'année 2021, le Bitcoin s'était retrouvé à une affaire de 65 000 $. Mais au moment où je suis en train de te parler, le Bitcoin se retrouve à 26 000 $. Une baisse de x3. Ce qu'il faudra retenir quand il s'agit de la baisse du marché en général, ça impacte que les autres cryptos puissent toujours suivre la tendance du Bitcoin, connaissant que le Bitcoin c'est le roi du marché cryptographique. Compte tenu de ça, ça impacte toujours que le marché soit négatif. Et en ce moment, beaucoup de ces gens qui sont des investisseurs, et je dirais d'une manière particulière, souvent ce sont des débutants dans le monde cryptographique qui se disent que la crypto c'est du pur arnaque, parce qu'on peut sous-entendre dire qu'on a eu à investir par exemple l'année passée. Donc là je suis en train de te parler de l'année 2022. Depuis l'année 2022 jusqu'à présent, nous sommes toujours en train de continuer la baisse du marché. Imaginez ceux qui ont eu à investir l'année passée et aujourd'hui, ils peuvent toutefois se retrouver en baisse d'une affaire de 80% par rapport à leur capital d'investissement de départ. Pour le moment, il faudra juste comprendre vers l'année 2017 à l'année 2019, une affaire de 2 ans, la crypto-monnaie qu'on appelle le roi du marché qui est le Bitcoin a eu à quitter de 19 000 à une affaire de 3 000 $. Une baisse d'une affaire de plus de 5 fois par rapport à son ATH de départ. Quelques temps après, la crypto a essayé un peu de se corriger. Mais si nous prenons encore référence de décembre 2020 à juillet 2021, on peut aussi comprendre que la crypto qui est le Bitcoin s'était retrouvée de 64 000 $ à une affaire de 30 000 $. Une baisse de 2 fois encore. Vers novembre 2021 à septembre 2023, si je prends jusqu'à septembre, on peut comprendre que pendant cette période, le Bitcoin a eu à frôler les 15 000 $, quittant une affaire de 65 000 pour aller frôler les 15 000 $, bien qu'au moment de la réalisation de cette vidéo, le Bitcoin se retrouve à 26 000 $. Donc, si nous prenons une référence de 15 000, on peut directement comprendre que le Bitcoin a eu à perdre une affaire de 4 fois par rapport à la période que le Bitcoin a eu à toucher 64 000 $. Qu'est-ce qui a toujours causé à ce qu'on puisse reconnaître qu'il y a une baisse du marché de la crypto-monnaie? Et on peut juste comprendre que c'est référent aux années précédentes. On peut comprendre que pendant qu'il y a eu période de baisse du marché, il y a eu problème de guerre, il y a eu problème de pandémie, il y a eu problème de ce que nous appelons manque de confiance. Et quand on se dit manque de confiance, on se réfère directement aux investisseurs. Quand un investisseur constate qu'il y a manque de confiance dans un investissement donné, il va vouloir retirer ses investissements. Et en retirant, il a directement
peur de pouvoir investir. On peut constater que quand la personne aura à retirer ses investissements, du coup, ça cause ce que nous appelons la peur d'investir. Et pendant qu'il y a peur d'investir, la crypto va s'effondrer. Se référant à la période actuelle où nous sommes en train de vivre, nous connaissons bien sûr qu'il y a baisse du marché en général, qui est le bull market. Et en ce moment, il y a problème de conflit sur le marché cryptographique. Il y a problème de guerre que tu connais à partir d'abord de la Russie ainsi que de l'Ukraine. Ça a causé à ce que le marché puisse s'effondrer davantage. Et au moment même, il y a encore problème de Palestine ainsi que de l'Israël. Il y a encore un problème de guerre de l'autre côté. Compte tenu de ça, ça cause toujours négativement du côté marché crypto. Et compte tenu de ça, les gens commencent à se dire, est-ce que le marché aura à se corriger ou bien non? Et compte tenu de ça, les investisseurs vont commencer à retirer leur argent. D'un autre point de vue, bien que c'est négativement, mais positivement, les investisseurs vont se dire, là où c'est sécurisant, c'est d'aller investir dans la crypto-monnaie, car même si j'allais déposer mon argent dans mon compte bancaire quelques mois après et qu'il y a problème, je risque de ne pas retirer mon investissement. Mais nous savons que avec la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est volatile ainsi que très risqué. Donc c'est pour te dire, tu peux investir $100, mais quelques mois après, tu te retrouves avec $10. De la même façon, tu peux investir $100, mais quelques temps après, tu te retrouves avec $10 000. Donc, c'est la même chose qu'il faut juste comprendre. Alors, il y a des gens qui se disent, mieux vaut aller investir dans la crypto-monnaie en gardant son investissement, son argent dans la crypto-monnaie, dans le sens de se sécuriser. Et c'est pour te dire, ceux qui se retrouvent du côté là où il y a guerre, rien n'empêche qu'ils essayent un peu de chercher un moyen d'aller sécuriser leur investissement, tout comme d'autres peuvent profiter de l'occasion de pouvoir transférer leurs fonds à partir de la crypto-monnaie pour essayer un peu de éviter ce que nous appelons la traçabilité et qu'ils puissent faire tout ce qui leur semble bon, car nous savons que la crypto-monnaie n'est pas centralisée d'un point donné. Nous savons que c'est la période qui est vraiment très compliquée. C'est la période où les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que je dois continuer de garder mon argent dans la crypto-monnaie? Je ne dois pas garder mon argent dans la crypto-monnaie. C'est tout à fait normal par rapport à ce que nous sommes en train de vivre depuis que nous avions pris le départ de novembre 2021 et c'est pour te dire, en novembre 2023, on va directement réaliser 2 ans en période de baisse du marché. Et tu peux comprendre que après les 2 ans, rien n'empêche qu'il y ait une certaine correction pour essayer un peu de monter. Je t'avais parlé dans l'une des vidéos que tu pourras aller voir. Comment est-ce que je t'ai expliqué ce qui pourrait causer à ce qu'il y ait hausse du marché dans les années qui sont en train de venir, et je peux te dire à partir de 2024-2025. Rien n'empêche qu'il y ait ce que nous appelons bull run, qui signifie hausse du marché de crypto en général. Alors, ce que moi je pourrais te dire, pendant cette période, c'est une période critique. Je ne peux jamais accepter que tu puisses perdre ton argent. Je ne peux jamais accepter que je puisse perdre mon argent. Mais le plus important, c'est que moi je pourrais te dire, en cette période, c'est toujours l'occasion de se fortifier. C'est toujours l'occasion de se donner toujours le courage de pouvoir investir. Et quand il s'agit d'investir, ce n'est pas investir bizarrement n'importe comment. Il faut toujours faire une analyse. Il faut toujours faire des recherches. Et après avoir été convaincu par ces recherches, là tu pourras maintenant investir. Et quand tu auras à investir, là tu peux maintenant essayer un peu d'avoir une réponse dans les années qui sont en train de venir. Je ne peux pas te prédire qu'on aura la hausse du marché de la crypto-monnaie l'année prochaine, car ce qu'il faut comprendre que la crypto-monnaie est tout autre. De la même façon que tu peux te faire x100, c'est de la même manière que tu peux te faire moins x100. Donc il faut juste comprendre les critères de la volatilité de la crypto-monnaie, et je te demanderai de toujours continuer, ne baisse pas les bras, continue toujours à investir tout en mettant espoir, car rien n'empêche que les choses puissent changer à notre faveur.
J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Alors si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner si le contenu de cette vidéo t'a plu. De liker également la vidéo, ça me fera plaisir. Alors on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.